Avant de venir au Japon, Fauchon était une boutique à Paris, donc très connue des Parisiens et des Français. Et le marché japonais a été le premier marché à l'international pour Fauchon. Ça date de 1972, c'est-à-dire exactement 44 ans. Takashimaya, le grand magasin japonais, est venu voir les propriétaires de Fauchon à l'époque, parce qu'ils étaient intéressés d'importer les produits Fauchon au Japon. Donc c'est grâce au Japon, en fait, que Fauchon s'est internationalisé pour la première fois. Ça correspond à une ouverture du Japon sur le monde, avec notamment une baisse des droits de douane sur les produits importés, et donc des opportunités pour un certain nombre d'entreprises japonaises d'importer des produits occidentaux, de faire découvrir aux consommateurs japonais des nouveaux produits. Fauchon a été un des premiers à développer les thés parfumés, et c'était totalement nouveau pour les Japonais, ce qui est un petit peu un paradoxe, puisque le thé est un produit très important au Japon, mais on est plus sur des thés verts, sur des thés japonais et chinois, et les thés parfumés que proposait Fauchon étaient tout à fait nouveaux pour le marché. C'est le thé, et en général le thé parfumé en particulier, qui a fait le succès au départ de Fauchon au Japon, avec un élément qui a été important, qui est une célébrité, une actrice japonaise qui a parlé du thé Fauchon en 1974 lors d'une émission. Cette actrice s'appelle Mari Yoshimura. Elle a dit dans une émission qui était très regardée à l'époque qu'elle adorait le thé à la pomme Fauchon. Et ça a été un des éléments qui a permis de faire connaître Fauchon un petit peu du jour au lendemain. Fauchon s'adapte évidemment au marché japonais. C'est une des clés du succès de Fauchon au Japon depuis 44 ans. Quand vous êtes une marque de luxe au Japon, vous devez toujours trouver un équilibre entre une dimension d'ambition, tous les éléments qui tirent la marque vers le haut et le consommateur vers le haut, et la pertinence par rapport aux habitudes de consommation des Japonais. Et Fauchon a toujours su trouver cet équilibre-là, notamment en développant la boulangerie à partir des années 80 avec notre partenaire japonais et en proposant une offre adaptée au goût des consommateurs japonais. Nous avons aujourd'hui 450 recettes qui ont été développées au Japon en boulangerie. Notre best-seller, c'est en fait le pain de mie, qui est très consommé au Japon, notamment au petit déjeuner. Et au départ, c'était pas forcément évident parce que en France, le pain de mie n'est pas forcément considéré comme un produit noble. Et au Japon, on a développé des recettes originales. Par exemple, nous avons un pain de mie feuilleté, qui est un mix de pain de mie et de croissant. Donc voilà, on peut très bien trouver un équilibre, développer des produits qui n'existent pas en France, mais qui restent dans un esprit où on tire une catégorie vers le haut, tout en étant pertinent pour le consommateur japonais.